Hello à tous, c'est Anaïs, puis aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'école française vs l'école allemande. L'année dernière je vous avais fait une vidéo sur l'école française vs l'école suédoise, donc n'hésitez pas à aller la voir, je la mettrai dans le petit et dans la barre d'infos. Donc cette année j'ai décidé de vous faire cette vidéo car je suis allée en Allemagne cette année. C'est un échange avec ma classe et une classe allemande qui est une classe d'art graphique si ça vous intéresse. C'était un projet avec Erasmus, c'était notre deux villes sur une même carte postale, l'intitulé du projet, intitulé, oui c'est ça. Du coup en fait on a dû faire deux cartes postales par groupe, voilà. Du coup il faut savoir que j'étais avec deux élèves allemands dans mon groupe et trois élèves français. Et du coup on est toujours en contact avec les élèves allemands, on se voit des snaps de temps en temps. Là au moins vous savez tout sur le projet, donc je fais cette vidéo pour vraiment vous parler des différences culturelles et tout, je trouve ça assez intéressant. Du coup j'espère que la vidéo vous plaira et c'est parti. Donc tout d'abord l'architecture du lycée est juste magnifique là-bas, c'est tout en briques rouges et tout. Et j'avais vraiment l'impression que c'était comme un mini village parce que au milieu vous avez vraiment le lycée là où on était. À côté vous avez un bâtiment un peu plus technologique du lycée. Et au fait aux alentours là vous avez une serre qui appartient au lycée, je pense que c'était pour une classe verte ou un truc comme ça, peut-être agriculture, je sais pas. Vous avez aussi d'autres salles qui étaient à côté de la serre et tout, il y en avait des salles de partout. Ça faisait vraiment genre mini village dans le lycée. Donc les cours commencent à 8 h et se finissent à 15 h ou 15 h 30, je suis plus trop sûre, mais voilà. C'est vraiment cool que les cours se finissent à 15 h parce qu'au moins ils ont le temps vraiment toute l'après-midi pour faire quelque chose. Que moi j'ai vraiment l'impression d'aller en cours et de rien faire d'autre de ma vie. Qu'eux ils peuvent aller faire du sport à côté, c'est ce qu'ils font généralement, du sport après les cours. Ils peuvent aller s'amuser, faire leurs devoirs, en fait avoir une autre vie que la vie de lycée. Au niveau de l'architecture, je voulais vous dire que je trouvais que le lycée allemand ressemblait énormément au lycée suédois. Comparé à nous en France, je trouve qu'on a vraiment des lycées très style industriel, pas vraiment de beaux lycées. Pour moi personnellement, j'ai pas vraiment vu de beaux lycées, j'étais dans un lycée vraiment avec un style architecture vraiment très industriel. Que là-bas en Allemagne c'est vraiment trop beau, genre toujours en briques rouges, même en Suède c'était comme ça avec des beaux tableaux. En Allemagne il n'y avait pas de tableau il me semble, sauf vers les classes d'art plastique où il devait y avoir des dessins, des trucs d'art. Mais sinon il me semble qu'il y avait vraiment rien sur les murs. Mais voilà, mais je suis un peu quand même déçue d'être dans des lycées français un peu moches comparé à eux ce qu'ils ont. À l'intérieur du lycée, il y avait une très grosse horloge, je m'en rappelle, avec des petites lampes et tout, c'était trop beau personnellement je trouve. Il y avait aussi un moment donné où il y avait deux marches où on pouvait descendre, en fait c'était un petit coin où ils avaient stablé des tables rondes pour lire, pour travailler et tout. Ce qui était vraiment bien, je trouve qu'il l'ait mis un peu plus bas parce que ça fait vraiment plus intime et les personnes qui passent dans le couloir ne dérangent pas les personnes qui lisent, qui travaillent, donc je trouve ça un peu mieux. Eux, leur cours dure 1 h 30 et tous les 1 h 30 de cours, ils ont 20 minutes de pause. Faut savoir que le midi, ils n'ont qu'une demi-heure pour manger. Alors en fait, il n'y a pas de self, il n'y a pas de trucs comme ça là-bas. Ils ont genre comme un snacking, c'est un peu bizarre. C'est en fait, t'as l'impression que c'est comme un peu un supermarché ou je sais pas trop, qui vendent des sandwichs comme ça. Ça me rappelle un peu les snacks qu'il y a dans les gares, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est ça en fait. Vous achetez votre sandwich que vous mangez comme ça. La plupart des élèves que j'ai vus là-bas en fait ne mangeaient pas le midi et attendaient 15 h pour aller manger chez eux. Nous chaque matin en fait on devait faire notre sandwich à l'auberge de jeunesse pour pouvoir manger le midi. Donc c'était pas super cool parce qu'on mangeait pas grand chose franchement pendant une semaine, mais bon ça nous a pas dérangé. Puis c'est vrai que les profs nous avaient emmenés dans un restaurant à un moment donné et tout, donc c'était plutôt cool. La nourriture quand même là-bas est un peu spéciale des fois parce que nous on n'a pas vraiment eu l'occasion de manger tout un tas de choses là-bas. On a goûté les bretzels, alors les bretzels c'est super bon mais c'est super salé. Ça dépend le bretzel que vous prenez mais oh my god, j'en ai goûté mais on en mange du sel, limite que ça. C'était tellement salé, c'est pas possible, j'avais vraiment l'impression de manger du sel et c'est pas du tout bon pour le corps je pense, c'est pas du tout ça de manger les bretzels parce que autant salé c'était pas bon du tout. Enfin, le fait que ça soit salé, ça va, ça donnait un bon goût quand même. Mais c'était trop. Vraiment, là, vous mangez une marée de sel, là, vous bouffez la mer, là. Aussi, il y avait un truc bizarre, je me rappelle, c'était un truc vert gluant, je sais pas trop. On a goûté ça, j'ai voulu goûter, c'était vachement bizarre, ça avait pas de goût. On avait l'impression de manger de l'eau gelée, c'était trop bizarre. Après, sinon, la nourriture, je la trouvais un peu comme en France, genre c'était... Il n'y avait pas vraiment grand chose qui différencie à part les trucs typiques du pays, mais sinon c'était vraiment la même nourriture qu'en France. J'ai mieux mangé en Allemagne que j'avais mangé en Suède. En Suède j'avais vraiment rien mangé, c'était vraiment trop bizarre, qu'en Allemagne j'ai quand même mieux mangé. Les cours là-bas en fait ils étaient quand même normaux, j'ai pas vu de truc spécial, pas comme en Suède, la côte c'était pieds nus et tout. Non, j'ai rien vu de ça. J'ai vraiment vu des cours plutôt normales, assez stricts en Allemagne, on peut pas trop parler, on doit bien suivre le cours. Voilà, sinon j'ai pas vraiment remarqué grand chose à part qu'il faut être attentif aux profs, suivre le cours et voilà.
Ce qui était un peu dérangeant pour nous, c'est qu'en fait on parlait pas allemand, même si j'ai fait 2 ans d'allemand au collège. Je ne sais plus du tout parler un mot d'allemand, je vous le dis clairement. Du coup c'était un peu bizarre de devoir parler à des Allemands du coup en anglais. Eux ils parlent couramment anglais, c'est quand même un truc ouf. Franchement, nous, pourquoi on est le seul pays à ne pas savoir parler anglais? Enfin, j'ai tellement du mal moi à parler anglais, c'est chiant parce que j'aimerais être bilingue et tout, mais je sais pas parler anglais du tout et eux ils parlaient vraiment super bien anglais, c'était vachement cool. On a beaucoup utilisé quand même Google Traduction, c'était vraiment l'application à utiliser, je vous le dis. Mais sinon on a quand même réussi à se faire comprendre. C'est vrai que c'est ça qui est dur en fait, vu que c'était quand même un projet Erasmus, on devait quand même créer quelque chose au final, on devait créer des cartes postales. Et pour créer des cartes postales, il fallait qu'on se parle en fait entre allemand et français. Et du coup il fallait vraiment qu'on se comprenne alors qu'on parlait pas un mot en commun. Et ça c'était assez compliqué. Alors faut savoir que dans mon groupe il y avait 2 filles qui parlaient quand même très bien anglais. Du coup j'étais quand même assez contente, j'étais bien aidée. Et voilà. Puis en plus les Allemands étaient... Enfin, on est tombé vraiment dans un super groupe, ils étaient super gentils, on est toujours en contact avec eux. Et c'est vraiment super sympa. Donc j'étais vachement contente de mon groupe. Personnellement je sais que j'ai des amies qui sont pas tombées dans des très bons groupes, elles sont pas trop contentes. Mais moi j'étais vachement contente que déjà je sois avec mes amis dans mon groupe. Puis avec eux c'était vraiment super sympa. On a fait vraiment des belles cartes postales je trouve. Alors après je pense pas que c'est les meilleures de toutes celles qui sont sorties, mais je suis quand même assez contente de notre travail. On a bien travaillé, on a réussi à se faire comprendre entre nous en fait. Ça, on a réussi à comprendre en fait ce qu'ils disaient et eux ce qu'on disait. Ça, c'est bien quand même. C'est quand même assez compliqué de se faire comprendre, mais on a réussi au final, les cartes postales ont été imprimées, donc c'est le principal. Aussi les profs nous disaient beaucoup allez voir les Allemands, mais en fait c'était un peu bizarre parce qu'on les connaissait pas tant que ça au final, vu qu'on n'est pas dormi chez eux. Je sais qu'en Suède j'étais vachement proche de ma correspondante parce qu'on dormait chez elle, on se parlait, c'était plus intime entre guillemets que... En Allemagne en fait on dormait à l'auberge de jeunesse, du coup on les connaissait pas, on les voyait que comme ça juste pour un travail et après on se voyait plus, on partait, nous visiter la ville, eux ils rentraient chez eux. Donc c'est ça qui était un peu dérangeant, c'est le fait que du coup nous on les connaisse pas et en plus les profs nous obligeaient vraiment à aller les voir et tout, donc c'était un peu gênant, mais au final ils sont quand même super sympas, on a bien parlé avec eux et voilà. Un truc qui m'a un peu choquée là-bas, c'est qu'ils mangent très tôt, ils mangent à 18 h. Alors faut savoir que moi à 18 h je rentre à peine des cours en France et eux ils sont déjà repas. Du coup c'est ça qui est un peu étonnant, mais aussi vu qu'ils finissent l'école plus tôt, je pense que c'est un peu une compensation entre guillemets, parce que sinon mais ils feraient rien de leur vie. Je dis clairement, si imaginez ils finissaient à 18 h, enfin 17 h 30 et ils devaient manger une demi-heure plus tard, enfin ils auraient rien fait vraiment de leur journée. Mais du fait que eux finissent à 15 h, c'est peut-être beaucoup mieux, franchement c'est pour ça qu'ils mangent plus tôt. Aussi la nuit se couche plus tôt il me semble, du coup je pense que c'est plein de raisons pour le fait qu'ils mangent plus tôt. Aussi un truc là-bas qui m'avait un peu marqué, c'est que j'avais vu à un moment donné un bus de police. Donc j'ai jamais vu ça franchement pour vous dire. C'est vraiment un bus avec marqué police en allemand, je sais plus comment ça se dit. Mais j'étais choquée, j'étais ok, c'était quoi ça, c'était vachement bizarre. J'ai trouvé ça assez marrant, il y avait 2-3 petites choses comme ça. Aussi à un moment donné avec les filles, on voulait aller au centre-ville, on a pris le bus, voilà, parce qu'en fait on avait une carte de bus, on pouvait prendre le bus et tout, sauf qu'on est parti dans le mauvais sens, c'était vachement drôle, on a rigolé pendant une demi-heure avec ça, et du coup on a dû attendre le bus dans l'autre sens, parce que fallait repartir de là où on était quoi. Franchement en Allemagne je me suis énormément amusée avec les filles, on a visité plein de choses et ce que j'ai bien aimé c'est que les profs me laissaient vraiment tout seul, au final ils étaient pas là derrière nous et tout. Du coup moi j'aime énormément visiter, aller faire du shopping, mais en même temps je dis toujours je vais faire du shopping et tout. C'est vrai que je fais toujours 2-3 boutiques, mais en fait surtout je vais découvrir la ville, je vais regarder les recoins magnifiques de la ville et tout. Puis il y avait des décors, des fois des boutiques qui étaient super jolies et c'est vraiment des trucs que j'ai vu que j'aime énormément en fait. Aller marcher dans les villes et regarder ce qu'il y a. C'est vrai que faire 2-3 boutiques c'est toujours l'option hein, qu'on peut le faire, mais j'ai bien aimé faire visiter la ville, c'est vraiment un truc que j'aime énormément. Alors à un moment donné on a eu une guide en fait qui nous a vraiment montré vraiment tout ce que c'était, mais j'ai pas trouvé ça super intéressant parce que déjà j'étais pas près d'elle, du coup je pouvais pas écouter vraiment. Puis c'est pas ce qui m'intéressait, moi j'aime bien découvrir par moi-même au final en fait la ville, et j'aime pas qu'on me la fasse découvrir en guide et tout, je suis pas très fan de ça. Donc voilà. On a aussi visité un musée d'art là-bas qui était assez intéressant, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment c'est un peu fait chier, je l'avoue. Mais il y avait des tableaux franchement qui étaient magnifiques et d'autres tableaux qui étaient un peu flippants, mais j'ai bien aimé quand même. Donc au final je trouve que les cours au final en France et en Allemagne se ressemblent assez. Comparé à la France et la Suède que pour moi sont totalement différents les cours, je trouve que là du coup je trouve qu'ils se ressemblent. Mais par contre je dis bien les cours parce que pour moi la vie étudiante d'un côté ne se ressemble pas du tout. Ils finissent plus tôt, nous on finit plus tard etc. Du coup voilà, pour moi je trouve ça quand même assez différent en fait la vie étudiante, mais les cours se ressemblent. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que tout ce que je vous ai dit sur l'école allemande vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.